Est-ce que je dois abandonner le gros salaire pour venir au Canada? Ça, c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité et j'ai reçu plusieurs connaissances, plusieurs abonnés qui m'ont posé ces questions-là parce qu'ils sont en procédure d'immigration. Alors, à travers cette vidéo, je vais vous répondre étape par étape. Surtout, reste connecté jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te dire à la fin là, ça va te permettre de prendre une bonne décision. Retrouvons-nous juste après le jingle. Bonjour et bienvenue dans Parlons de bien-être et business. Dans cette chaîne, je partage plusieurs sujets sur l'entrepreneuriat, sur le bien-être et également les sujets qui peuvent aider dans la vie active. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui est d'actualité. Est-ce que c'est l'immigration au Canada là? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je dois abandonner mon gros salaire pour venir au Canada? Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer étape par étape. Donc, si c'est ta première fois de la regarder cette vidéo, je t'invite à t'abonner et aimer la vidéo et n'oublie pas de la partager. Sans toutefois tarder, on va passer directement à l'action. En fait, l'histoire que je vais vous raconter ici, c'est l'histoire d'une jeune dame. Et elle s'appelle Amina. Amina, c'est à titre indicatif. Et en fait, c'est une jeune dame que j'ai rencontrée à l'époque lors d'un événement dont je vais taire le nom ici. Et lorsqu'on s'est rencontrés, on s'est échangé des contacts et puis les jours à venir, on a commencé à communiquer ensemble. On est devenus de très bons amis et Amina me parlait beaucoup de ses projets. En fait, c'était une jeune dame qui venait juste de se marier et qui était enceinte de son premier enfant. Et elle m'a dit une fois que, en fait, c'est elle qui m'encourage. Elle me dit, tiens, nous sommes vraiment très intéressés par l'immigration canadienne. On s'est lancé et puis on va voir ce que ça va donner dans l'avenir. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, moi également, je m'apprêtais aussi à me lancer dans la procédure. Donc, ce qui fait que on se communiquait beaucoup ensemble. Alors, les jours passent et puis Amina, elle se posait toujours la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer sa procédure ou pas? Pourquoi elle se posait la question? Je vous rappelle que Amina, c'était une dame vraiment... elle et son mari, ils étaient bien financièrement. Ils avaient le gros salaire, comme on dit. C'est-à-dire que son mari avait un bon travail et puis il voyageait dans plusieurs pays dans le monde. Et au fur et à mesure que la procédure avançait, parce qu'elle était un peu plus avancée en procédure par rapport à moi qui était en train de chercher à me lancer aussi, elle était plus avancée, mais à chaque fois, elle s'arrêtait toujours pour se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Elle me disait toujours que je sais pas ce qu'on va aller faire parce qu'on est déjà bien ici, on a un bon travail, on a une bonne situation financière, on ne peut pas abandonner ça et s'en aller. Donc, Amina a accouché son premier enfant et à chaque fois qu'elle me disait, elle était découragée par l'immigration canadienne. Moi, je lui disais toujours non, faut pas lâcher, laissez quand même aller jusqu'au bout et puis vous allez prendre la bonne décision. N'abandonnez pas tout d'un coup. Donc, ça la motivait davantage et ils n'ont pas lâché leur procédure évoluait. Donc, Amina a accouché son premier enfant, elle a accouché son deuxième enfant, elle a accouché son troisième enfant et je vous rappelle que sa procédure, en fait, ça allait tout doucement. Et au fur et à mesure qu'elle accouchait, il fallait actualiser son dossier d'immigration, ce qui fait que ça permettait d'arrondir les délais. Donc, les délais étaient plus longs. Mais elle, ça ne la dérangeait pas avec son conjoint parce qu'il se disait que c'est pas trop urgent en fait. Ils avaient une bonne situation et ils avaient construit une belle maison, une belle villa. Ils avaient presque 2 immeubles
dans 2 immeubles au Cameroun. Donc, franchement, ils étaient bien. Mais à chaque fois qu'il y avait une naissance dans leur famille, ils actualisaient leur dossier. Parce que, comme vous le savez, l'immigration canadienne, quand tu te lances pour l'immigration canadienne, surtout pour devenir résident permanent, tu peux commencer célibataire. Lorsque tu es marié, tu actualises seulement ton dossier. Ça, c'est la beauté de la chose. Lorsque tu accouches un enfant, tu peux déclarer l'enfant. Que ce soit un événement heureux ou un événement malheureux, tu peux à tout moment actualiser ton dossier. C'est vrai que ça va prendre encore un peu plus de délai, mais c'est possible d'actualiser ton dossier chaque fois qu'il y a une mise à jour. Donc, c'est ce que Amina faisait. Ça faisait en sorte que sa procédure prenait encore plus de temps. Donc, Amina a accouché ses enfants 1, 2, 3. Lorsqu'elle est arrivée au 4e enfant, la procédure évoluait toujours. La procédure avançait. C'était vraiment du positif. Mais à un moment donné, elle m'a dit, vraiment, je ne sais pas ce que nous, on va aller faire au Canada parce qu'on est déjà bien ici. Mon mari et moi, elle me disait tout ça, que mon mari et moi, on se pose des questions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'on va abandonner tout ça pour y aller? Mais à chaque fois qu'elle posait toujours la question, parce que des fois, on se retrouvait souvent dans des petits forums d'entraide entre nous, les amis. On lui disait, on motivait toujours, on lui disait non, faut pas abandonner ton projet d'immigration. Non, faut pas abandonner. Laissez la procédure avancer et vous allez prendre la décision quand vous aurez vos documents en main. Donc, ce qui fait que ça la motivait. Et moi-même aussi, j'étais son motivateur numéro 1. Donc, à chaque fois, parfois, quand je l'appelais, parce qu'on s'entendait beaucoup, je lui disais, j'espère que tu n'as pas abandonné, j'espère que tu n'as pas annulé, tu n'as pas arrêté la procédure et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Ce qui fait que quand on la motivait, elle rentrait aussi, elle en parlait à son mari. Parce que vous savez, les hommes ne sont pas trop comme les femmes. Lorsque les hommes prennent une décision, parfois, ils veulent aller du tic au tac. Son mari disait toujours, moi je ne sais même pas à quoi ça va servir cette histoire d'immigration-là. Mais à chaque fois, il disait toujours à son mari, non, avançons avec notre dossier. Donc, Amina fait sa procédure et je vous rappelle qu'elle a fait pratiquement 6 à 7 ans de procédure. Ça, c'est formidable. Plusieurs personnes vont trouver ça comme magique. Vous avez la chance de nos jours, hein? Les procédures, les délais sont un peu moins long. À l'époque, les délais étaient plus longs. C'était vraiment plus long. Et elle encore qui actualisait chaque fois son dossier, chaque fois qu'elle accouchait, ça permettait d'arrondir les délais. Donc, elle a fait pratiquement 7 ans de procédure. Et en 7 ans, elle a fait 4 beaux enfants. Elle a actualisé dans son dossier. Donc, rendu donc à la fin, et Amina est arrivée à la fin de sa procédure. Ils ont eu le visa pour le Canada. Donc, leur visa de résident permanent. Elle, son mari, avec tous ses enfants. Et malgré qu'elle avait son visa, elle se posait toujours la question, est-ce que ça vaut la peine? Mais vous savez que lorsque tu as le visa de résident permanent, je prends un exemple. Si tu as le visa de résident permanent, peut-être en février, parfois on te donne souvent plusieurs délais pour entrer au Canada. Ça peut être 6 mois, ça peut être 7 mois. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a le visa ça c'est un exemple. Ce n'est pas toujours automatique. Quelqu'un qui a par exemple le visa au mois de février, on peut lui dire, ok, tu as jusqu'au mois de décembre pour entrer au Canada, valider ton visa de résident permanent. Au cas contraire, ta procédure va tomber dans l'eau. Donc, ça veut dire que ça s'annule. Donc, étant donné que Amina, elle avait eu le visa en février et ils avaient jusqu'au mois de décembre avant d'entrer au Canada, même jusque-là, ils étaient vraiment découragés. Ils ont posé leur visa quelque part et puis ils étaient en train de réfléchir, toujours pour savoir si ça vaut la peine d'aller au Canada ou pas. Mais la bonne chose, c'est que ils avaient déjà au moins fait leur procédure. Ils n'ont pas abandonné en cours de route, mais ils avaient leur visa déposé quelque part. Vous voyez un peu les amis, parce que dans la vie là, faut pas s'amuser avec le plan B. Faut pas seulement s'accrocher sur un seul plan. Mais malheureusement, un jour, l'entreprise de son mari, elle se rend compte que l'entreprise de son mari commence à licencier le personnel. Écoutez bien cette partie.
L'entreprise de son mari commence à licencier le personnel. Waouh! Un matin, je reste, elle m'appelle, elle me dit, mais est-ce que tu sais que c'est très grave? Je dis, il y a quel point? Elle me dit, on est en train de licencier le personnel dans l'entreprise de mon mari. Je lui dis, ben, le visa, ton visa, j'ai directement pensé à son visa du Canada. J'ai dit, j'espère que ton visa, tu n'as pas laissé expirer. Elle me dit, non, nous avons jusqu'à tel délai pour entrer au Canada. Donc, ils sont encore restés, ils se sont dit que peut-être c'est quelque chose de passager et que ça va passer et tout et tout. Quelque temps après, on commence à envoyer les gens en congé technique. Et son mari ne faisait pas partie, hein. Il ne faisait pas partie. On envoie les gens en congé technique. Dès que ils ont constaté ce que les turbulences qui se passaient au niveau de l'entreprise. Et je vous rappelle qu'ils avaient un gros salaire. Ils étaient vraiment stables financièrement. Dès qu'il y a commencé, il y a eu turbulence au niveau des entreprises. Ce que Amina a fait avec son mari, ils ont dit, il faut d'abord qu'on aille valider notre visa de résidence permanente. Donc, elle a prêté tous ses bagages avec son mari. Ils ont préparé leur voyage. Et directement, ils sont entrés au Canada, venus, ils ont validé leur visa de résidence permanente. Et lorsqu'ils ont validé leur visa de résidence permanente, et son mari est retourné en Afrique, parce qu'il travaille un peu de partout dans plusieurs pays. Donc, il est retourné dans un pays d'Afrique où se situait leur direction générale et il continue de faire son travail, en même temps de gérer ses choses et tout et tout. Et de temps en temps, il venait visiter sa famille au Canada en attendant de voir comment la situation va se passer, les amis. Quelque temps après, on a également mis son époux en congé technique en fait. On a mis son époux en congé technique. Vous comprenez ça? Lorsqu'on met son époux en congé technique, il était toujours là. Donc, il faisait les va-et-vient et tout et tout. Donc, il venait peut-être visiter sa famille. Quelque temps après, il retournait parce que sa femme était déjà installée ici avec les enfants. Et après le congé technique, quelques mois après, peut-être, je crois que c'était 4 mois après, on les a licenciés. Et c'est là où la chose, j'ai dit, c'est à ce niveau-là que ils ont commencé à rendre grâce, les amis. Imaginez-vous que si Amina s'était découragée avec sa famille en cours de procédure, ce sera quoi le plan B? J'ai dit, son mari a été licencié. Et comme il a été licencié, il a prêté tout. Il a dit, ok, je retrouve ma famille au Canada, on s'installe. Là, il n'y a plus de demi-mesure. Et aujourd'hui, c'est le Canada, leur procédure de résidence permanente qui les a sauvés. Qui était en fait un plan qu'ils n'avaient pas dans leur tête. C'est-à-dire, ils avaient un second plan, ils n'ont pas lâché, mais c'est ce second plan-là qui les a sauvés aujourd'hui. Donc, ils sont installés au Canada avec leurs enfants, les enfants fréquentent et tout et tout. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je raconte cette histoire-là pour parler à quelqu'un aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs personnes, je sais que le sujet-là, ça court d'actualité de nos jours, qui se disent qu'ils ont les gros salaires. Est-ce que ça vaut la peine d'immigrer vers le Canada? Vous savez, les amis, dans la vie, évitons de mettre nos œufs dans un seul panier. Ayons toujours plusieurs plans dans notre portefeuille. Tu peux avoir le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Aie toujours plusieurs plans dans ton portefeuille parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu peux être à l'aise aujourd'hui. Tu es dans une entreprise où tu es payé. Tu as un gros salaire, tu as une bonne situation. Mais tu ne connais pas le lendemain. Donc, je réponds à cette question-là en disant que si tu es en procédure d'immigration et que tu as une bonne situation financière, n'abandonne pas ta procédure, continue ta procédure d'immigration. Parce que tu peux entrer, valider peut-être ta résidence permanente, retourner encore quelques mois pour essayer de voir si vraiment tu veux retourner au Canada ou pas. Vous voyez un peu. Imaginez que si Amina avait abandonné ce projet-là,
ils devaient se retrouver où bien après? Parce que je vois plusieurs personnes, c'est vrai aussi que il y a des gens qui sont stables financièrement et qui regardent seulement l'instant présent. Je prends un exemple. Peut-être un couple qui vient de commencer leur vie de famille et peut-être qui accouchent leurs enfants. Ils ont encore des petits-enfants, ils sont bien financièrement et puis ils s'en sortent, surtout peut-être en Afrique. Tu as une ménagère, tu as un chauffeur qui te conduit par là, tu as des petits-enfants. Tu parviens à payer leur scolarité facilement. Est-ce que tu te projettes pour l'avenir? Est-ce que tu te projettes pour l'avenir? Je dis ça pourquoi? Parce que il y en a qui vivent l'instant présent, ils ne projettent pas vers l'avenir. Et lorsque les enfants grandissent, les enfants réussissent leurs examens, le besoin s'impose. Je prends un exemple. En Afrique, par exemple, quand vous voyez les parents qui... lorsque les enfants passent le bac, c'est à ce niveau-là que ça devient très compliqué pour le parent. Parce que parfois, certains veulent envoyer les enfants à l'étranger, mais ce n'est pas évident, surtout du côté financier. Donc, il faut aussi voir ce côté-là. Donc, si tu as le gros salaire et que tu as des enfants, tu es en procédure d'immigration, pense aussi à cela. Est-ce que tu as assez de fonds pour pouvoir les envoyer plus tard? Parce que c'est que c'est le rêve de plusieurs parents. Les envoyer fréquenter peut-être en Europe ou bien en Amérique ou au Canada. Est-ce que si tu as ces moyens-là? Si tu as déjà préparé cela pour tes enfants, ok, c'est correct, tu peux le faire. Mais si tu n'as pas ces moyens-là, mon ami, essaye de réfléchir. Projette-toi vers l'avenir. Lorsque tu fais ta procédure d'immigration pour le Canada, la plupart des gens qui ont fait la procédure d'immigration vers le Canada, c'est parce qu'ils essayaient de projeter leur avenir quelque part. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas n'importe qui envoie son enfant en Occident pour fréquenter. Ça, je vous dis la vérité. Moi, je connais un médecin qui était vraiment très bien financièrement, qui avait des petits-enfants. Il se disait qu'il est arrivé. Rendu de nos jours, je vous assure qu'il a au moins 2 enfants. Il a au moins 3 enfants qui ont déjà réussi leur baccalauréat. Mais ce n'est pas facile pour lui financièrement de pouvoir scolariser ses enfants-là parce que lui, il comptait les envoyer dans des grandes écoles. Ce n'est pas facile pour lui. Et aujourd'hui, il regrette le pourquoi il avait abandonné son projet d'immigration vers le Canada. Donc, moi, je t'encourage à partir de cette vidéo de ne pas abandonner ton projet. Tu peux toujours aller jusqu'au bout et puis lorsque tu as ton visa en main, tu peux décider de prendre une décision ou pas. Tout dépend, ça dépend de toi. À moins si tu es tu es un grand entrepreneur, peut-être les hommes d'affaires, les entrepreneurs qui ont beaucoup d'argent. Là, si tu es vraiment stable financièrement, tu sais que tu es vraiment prêt financièrement. Là, à ce niveau, peut-être si tu doutes du Canada, oui, tu peux choisir de rester peut-être en Afrique parce que tu es bien financièrement. Mais la majorité des hommes d'affaires qui restent en Afrique et qui sont bien financièrement, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont déjà prévu qu'est-ce qu'ils feront. Ils ont déjà prévu quelque chose qu'ils vont préparer pour l'avenir de leurs enfants lorsqu'ils vont réussir par exemple le baccalauréat ou bien il va falloir qu'ils les envoient à l'université. Et je vous explique aussi quelque chose. Même ces hommes d'affaires-là, qui sont riches dans les pays d'Afrique, là, laissez-moi vous dire que la majorité, ils envoient leurs enfants fréquenter en Europe, en Amérique et tout et tout. Ça, je vous dis, je dis la majorité. Même que ce soit au niveau des soins médicaux, ils voyagent pour aller avoir des bons soins médicaux. Et vous savez que ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, réfléchissez bien à ce niveau-là avant d'abandonner votre projet d'immigration parce que vous pouvez regretter plus tard. C'est vrai que le Canada n'est pas l'Eldorado parce que certaines personnes qui sont en Afrique se disent que le Canada c'est l'Eldorado. Lorsqu'on arrive ici, on roule sur des roulettes. Non, c'est pas comme ça. C'est un pays qui a plein d'opportunités. Mais si tu arrives, tu es un dormeur, laisse-moi te dire que tu vas détester le Canada. Laisse-moi te dire que tu ne vas pas avancer. Ici, là, ceux qui réussissent,
c'est ceux qui se battent, c'est ceux qui foncent, c'est ceux qui travaillent fort, qui décident de réussir. Au Canada, il n'y a pas un arbre où dès que tu vas arriver, tu vas cueillir l'argent. Comme les gens se disent qu'il y a beaucoup d'argent, non. Tu dois travailler dur pour pouvoir atteindre tes objectifs. Mais la différence, c'est que tu as la possibilité d'avoir plusieurs opportunités autour de toi. Il y a plusieurs opportunités, plusieurs facilités qui s'ouvrent à toi et qui te donnent la possibilité de réussir. Donc, c'est un peu ça. Pensez-y avant d'abandonner votre projet d'immigration. Mais si toi, tu sais que tu es un homme d'affaires, tu as beaucoup d'argent, tu as déjà amassé assez d'argent pour préparer l'avenir de tes enfants, préparer comment vous allez voyager, là, c'est autre chose. Mais si toi, tu as ton gros salaire et que tu sais que quelque part, tu n'as pas préparé ton avenir, il faut bien réfléchir avant d'abandonner ton projet d'immigration. Donc, j'arrive comme ça à la fin de cette vidéo. J'espère que ce que je vous ai raconté, l'histoire de Amina que je vous ai raconté, ça va venir ici donner une idée à quelqu'un et ça va vous permettre de prendre de très bonnes décisions. Et surtout, sachez que dans la vie, ayez plusieurs plans. Ayez plusieurs plans. Même si tu as ton gros salaire, lance ton projet d'immigration. Avance. Avance. Avance parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. C'est ça qui peut te sauver. Et bien même, si tu viens même au Canada et après, parce qu'un résident permanent, lorsque tu arrives au Canada, après peut-être, je crois, 3 ans, 3 ans et demi, si tu veux, tu peux demander la nationalité, oui. C'est écrit dans le site de l'ISCC. Et tu demandes la nationalité. Et plus tard, si tu veux rentrer, aller vivre dans n'importe quel pays, oui, tu as la possibilité. C'est pas moi qui dis. C'est écrit dans le site de l'immigration. Un citoyen canadien peut vivre partout dans le monde. Mais la condition, c'est que tu dois déclarer tes impôts, en fait. Chaque fin d'année, tu dois déclarer tes revenus, tu dois déclarer tes impôts, tu dois remplir tes conditions de citoyenneté. Donc, on va se retrouver dans une autre vidéo où je vais partager plus de contenu. Je vous souhaite une belle journée.